On parle au Canada de 3097 faillites, au Québec de 1879, 61%, pas 60, 61% des faillites attribuables au Québec. Ouch! Ça fait mal. Aujourd'hui, sujet assez spécial. Aux nouvelles, ça sort, je vois ça passer comme ça au Journal de Montréal, en fait, comme quoi les faillites au Québec sont extraordinaires. Extraordinaires. Ce que je veux dire par là, c'est que ça va pas bien à la shop. C'est problématique, là. Dans le Canada au complet, dans tout le Canada, là, la majorité, 60% des faillites du Canada au complet sont attribuables au Québec. Aïe aïe, c'est intense. Bon matin. Prenez le temps d'aller vous préparer un petit café, là, on va jaser de ça, on va regarder pourquoi c'est arrivé, qu'est-ce qui fait en sorte que c'est arrivé, que les Québécois se sont, si on veut, mis dans des positions compliquées, difficiles, et qu'on a l'air d'avoir une problématique ici au Québec là, qu'il n'y a pas ailleurs au niveau de la volonté, même au niveau bancaire, d'aider les entreprises. Donc, c'est de ça qu'on va jaser. En passant, si vous êtes ici ce matin, je vous invite à hashtag live, ou encore là, c'est réutilisé comme je dis toujours sur YouTube. J'ai mis aussi, pour ceux qui veulent, là, l'article, j'ai mis l'article, parce que je sais que c'est compliqué à cette heure, on ne peut plus mettre d'articles de médias directement sur Facebook. Donc, je l'ai mis dans, si on veut, la présentation ou la description de ce live-là. Vous êtes capable, vous allez cliquer, là, vous allez avoir en fait l'article au complet qui, c'est pas un article, c'est une vidéo, là. C'est une nouvelle vidéo qui vous donne toute l'information et qui relate les faits troublants. Troublants. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre 2 secondes avec l'ordinateur, je vais aller sur l'article comme tel. Je veux qu'on décortique ça, c'est super important qu'on décortique un petit peu qu'est-ce qu'il y en est là-dedans. Et voilà. Article Journal de Montréal, 2/3 des faillites du pays ont lieu au Québec. On parle au Canada de 3097 faillites, au Québec de 1879, 61%, pas 60, 61% des faillites attribuables au Québec. Ouch! Ça fait mal. Puis je pense que c'est pas fini. La débandade continue. Nous, ce qu'on voit ici, on voit des entreprises qui étaient quand même assez solides, avoir des problématiques, un besoin de liquidité plus important. Il faut que ça bouge. Ils ont besoin d'argent, ces entreprises-là, puis il faut qu'on soit capable de les aider. Et heureusement, c'est ce qu'on fait de mieux. On les aide justement à générer de la croissance, à aller chercher des liquidités rapides. Des fois, même quand les banques ont une problématique, ils ne veulent pas accepter le dossier. Et quand je dis ne pas accepter le dossier, c'est souvent à cause de la cote de crédit qui est dysfonctionnelle ou encore là, une problématique dans le cash flow actuel. Et là, la banque voit qu'ils sont serrés, ils prennent pas ce risque-là d'ajouter, si on veut, un risque supplémentaire. Sauf que souvent, des liquidités immédiates vont faire en sorte d'aider l'entreprise, à aller chercher des nouveaux contrats. Très important pour générer plus de rendement, plus de chiffre d'affaires. Donc, et voilà, c'est la Palme d'Or, elle nous revient ici, des champions. Hein? Moi, je pense que la problématique revient, oui, aux Québécois, peut-être une mauvaise gestion, un manque d'éducation face à tout ce qui est, désolé, à tout ce qui est la gestion des liquidités. Hein? Donc, c'est important d'être capable de gérer les liquidités comme il faut. Et aussi, des problématiques d'inventaire. Des fois, il y en a qui stockent beaucoup trop. Oui, ils ont des rabais peut-être s'ils vont chercher de l'inventaire en complément, de l'inventaire supplémentaire. Mais il y en a qui stockent beaucoup trop. Puis ils restent pris des fois que cet inventaire-là
Bon, on fait quoi? Là, on peut pas aller manger, on peut pas payer des fournisseurs, on peut pas payer nos billes avec un bout de comptoir là, comme tel. Hein? Donc, c'est important de gérer ça comme il faut. Également, ce qui est super important à garder, c'est la cote de crédit. Encore une fois, on en parle, c'est ultra important. Et la cote de crédit, il y a des façons de structurer la cote de crédit pour justement baisser, si on veut, le pointage, c'est-à-dire, augmenter le pointage rapidement et faire en sorte de se qualifier au niveau bancaire. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Il faut faire ça comme ça. Il faut être capable d'aller chercher des fonds, des liquidités rapidement, sans nécessairement atteindre le pointage de crédit, parce qu'on le sait, le pointage de crédit, ça descend à vue d'œil. Ça drop, là. 6, 15, 30. J'en parle souvent, là, puis je vais continuer d'en parler. C'est ultra important de mettre ses efforts sur la cote de crédit. Il faut que la cote soit impeccable. On ne veut pas de problématique avec le crédit, ça fait en sorte que ça bloque tout le reste. C'est le début du cauchemar quand la cote de crédit, elle est basse, quand les ratios d'endettement sont ici, quand on commence à prendre les liquidités de notre propre, en fait, nos cartes de crédit à nous, nos marges de crédit à nous, on fait hypothéquer la maison avec une marge hypothécaire qui, elle, si on veut, oui, le taux d'intérêt est plus petit, mais ça fait en sorte que on gruge, finalement, il ne reste plus rien, et puis on se retrouve dans des problématiques aux comptes spéciaux. On va peut-être se retrouver aussi avec une problématique de saisie au niveau de la maison, au niveau de la banque. Donc, on veut pas ça. C'est pas des choses... On veut se tenir loin de ça, puis tu sais, bon, on est tous pareils, là, on veut pas se sentir pris. Donc, on essaie de trouver des solutions, des stratégies pour faire en sorte que notre plan de match fonctionne. C'est ça qu'on enseigne ici, à l'Académie. On enseigne comment avoir un bon plan de match, un plan de croissance clair. Comment être capable d'aider les entreprises à passer du point A au point B. Et même, il y en a qui sont au niveau quasiment de la faillite, qui n'auront peut-être même pas le choix de le faire. Et même à ça, on est capable de rouler, si on veut, l'inventaire, de rouler les équipements dans une autre société et de repartir à neuf, si on veut. Ça sera jamais à neuf, ça sera jamais parfait, mais idéalement, d'être capable de continuer si on a des contrats, si on est capable de transférer les contrats à la nouvelle société. C'est des choses également qu'on fait. On a des gens chez nous qui sont bons là-dedans, qui le font depuis longtemps. Puis, s'il y a des questions là-dessus, n'hésitez pas à me revenir aussi, ça me fait plaisir de vous aider avec ça. Donc, tu sais, ailleurs au Canada, bon, est-ce que l'ouverture au niveau bancaire est différente? Peut-être. Je connais pas les autres banques comme telles au niveau canadien, mais les banques à charge du Québec, c'est compliqué. On le sait que c'est compliqué. Et plus ça va aller, plus ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que le risque, ils ne veulent pas prendre de risque. Puis je les comprends, là. Moi aussi, c'est la même affaire. Le risque est comme, OK, il va falloir que tu me démontres de la crédibilité. Il va falloir que tu démontres que ton chiffre d'affaires est soutenu avec des contrats qui sont renouvelés. Il va falloir que tu me démontres également que c'est qui l'actionnaire. On veut savoir t'es qui. On veut savoir qu'est-ce que tu as fait avant. Est-ce que vous êtes plusieurs actionnaires? Est-ce que c'est toi qui décides ou est-ce que c'est les autres? Est-ce que c'est un conseil d'administration qui décide? Qui prend les décisions chez vous et qui fait les bonnes et les mauvaises décisions? Hein? Est-ce que, au bout de la ligne, s'il y a 3 actionnaires dans l'entreprise, est-ce qu'il y en a un qui peut être, est-ce qu'on peut le tasser temporairement, faire en sorte de présenter quelque chose qui fasse du sens et qui démontre 2 codes de crédit qui soient bonnes, si on veut, 2 historiques de crédit qui soient bonnes, et également un parcours sans faille, un parcours qui fasse du sens dans l'optique d'une croissance d'une entreprise. Hein? Si vous avez 2 partenaires, puis les 2 autres, il y en a un qui a fait une proposition consommateur il y a 3 ans, l'autre une faillite l'année passée, ils n'ont pas d'actifs, il n'y a personne qui a de maison, ils sont tous à la gauche partout, puis vous êtes le seul qui est solide. Peut-être qu'il y a une manœuvre à faire, une stratégie pour justement faire un peu le ménage là-dedans et faire en sorte de présenter le dossier autrement, de la bonne façon, aux bons créanciers, parce que des fois aussi, la banque avec qui on est depuis longtemps, la problématique, c'est qu'on les aime, les banques, là. Hein? Ils nous aident, ils nous donnent l'argent quand on n'en a pas de besoin. Mais, idéalement, si ça fonctionne pas, on peut aller dans une autre institution financière. Je sais que c'est compliqué, je sais que des fois c'est plate parce qu'au bout de la ligne, il y a toujours, on a nos comptes clients qui sont là, on a nos comptes personnels aussi, nos placements qui sont là dans une même banque. Puis des fois, changer de banque, c'est quelque chose qui peut être difficile, hein, c'est dur à gérer, c'est une pilule qui est dure à avaler, mais nous, on est acclimatés, on le fait pour nos clients, c'est ce qu'on fait de mieux, on les aide justement à mettre tout ça. Tu sais, c'est un plan complet, là. C'est pas comme, OK,
let's go, on s'en va là-bas, après ça, wow, on s'en va là-bas. Il faut que ça soit organisé dans un plan stratégique, dans quelque chose qui fasse du sens, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Et si, par la suite, ça fonctionne, puis normalement, ça fonctionne bien parce qu'on est capable de le faire de la bonne façon, ben là, vous allez avoir une marge de crédit au niveau affaires. C'est ça l'objectif. C'est que vous avez une marge de crédit qui va représenter entre 10 à 15% de votre chiffre d'affaires pour que, comme entrepreneur, vous deveniez 100% autonome. Nuance avec travailleur autonome, là. 100% autonome, ça veut dire que pas besoin de courir après liquidité. On a une marge de crédit de 150, 200, 300 000, peu importe le chiffre d'affaires, mais bref, 10-15% de ce chiffre d'affaires-là. Et ça permet justement de payer les recevables, d'aller chercher de l'inventaire et de rouler, payer, utiliser cette marge de crédit-là qui est là pour ça. Fonds de roulement, ça sert à autre chose. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc, il y a des stratégies de oui au niveau du crédit. Ben, par la suite, il y a autre chose. Je dirais que c'est la base. Bon crédit, pas d'NSF, on essaie de faire attention, on paye nos fournisseurs à l'heure. On les contacte. Les créanciers, là, pour vrai, c'est votre meilleur ami. Faites-en votre chum. Si les fournisseurs, problématiques avec eux, vous allez perdre peut-être des contrats face à ça, on veut pas ça non plus. Faites-en également vos amis. Que ce réseau-là soit confiant avec votre entreprise et avec vous, avec votre personnalité. Et si vous payez toujours à l'heure, là, même à l'avance, même s'il dit, bon, on paye dans 30, 60 jours, tu payes jour 1. Quand il arrivera une problématique, c'est vous qui va considérer. C'est vous qui allez le considérer en premier. Parce qu'il n'y a personne qui aime ça, des casse-têtes. Il n'y a personne qui veut le casse-tête. Là. Tout le monde veut être payé aujourd'hui. Là. Personne ne veut être payé dans 3 mois, dans 6 mois ou dans 30 jours. On est payé dans 30 jours, 60 jours parce qu'on l'accepte comme tel. Mais tout le monde serait très content d'avoir l'argent aujourd'hui pour justement réinvestir dans l'entreprise, faire en sorte d'acheter du nouvel équipement ou encore là de l'inventaire, si on est capable de directement prendre cet inventaire-là puis l'utiliser, pas stocker de l'inventaire inutilement, mais de l'inventaire qui va nous servir à réaliser les contrats qu'on a eus. Donc, il y a plein de choses à faire là-dessus. Fait que c'est ça. Au Canada, je le redis encore, 3097 faillites au Québec, 1879, c'est le sujet de ce matin. Les 2 tiers des faillites sont attribuables au Québec. Je pense que je vais prendre une gorgée. Peut-être même 2. Pensez-y, là. C'est intense. Il n'y a jamais eu autant de faillites. Moi, je me souviens pas, là. Je me souviens pas d'avoir vu une époque ou un moment où il y a eu autant de faillites que maintenant. Puis c'était prévisible avec la COVID, avec ce qui s'est passé, les fermetures de restaurants ou encore là, fermeture d'établissements, de tout ce que vous voulez. Et au bout de la ligne, OK, la PCU, puis tous les autres programmes qui donnaient des sous, 40, 60 000 aux entreprises, ça finit par finir. Là. Cet argent-là, ça a pris, 4 jours, c'était déjà brûlé parce que vous deviez peut-être cet argent-là à des fournisseurs que vous faisiez attendre depuis un petit bout. Donc, tu sais, puis nécessairement, l'argent qui a été versé, c'était pas suffisant. Puis tu sais, ce que je veux dire par là, pas suffisant, on en a garoché de l'argent. Le gouvernement, il en a mis beaucoup d'argent, là. Mais tant qu'à aider pour vrai et aider pour un long terme. Comme là, on est supposé avoir des entreprises qui remboursent, je pense que c'est à la mi-janvier, l'argent. Hein? La PCUE, je me souviens plus. Puis il y en a une couple qui ne sont pas capables de le faire, même beaucoup. Donc, ce que ça va faire en sorte, ça va générer d'autres prêts à 5% d'intérêt pendant 5 ans. Hein? Bon, c'est pas beaucoup, le 5% d'intérêt, là. Mais c'est quand même un fardeau qu'on va traîner dans notre entreprise qui devait être un cadeau idéalement au début. Puis là, ça se transforme après si on n'est pas capable de le payer. Puis c'est ça. Hein? Ça vient alourdir un peu la charge fiscale de l'entreprise et les bilans au négatif. Donc, si vous voulez une bonne stratégie à adopter là, pour ça, à la limite, c'est peut-être de refaire un financement. Puis je dis pas de faire ça. Je dis, ça peut être une stratégie si
vous devez 50 000 de refaire un financement, d'aller rechercher, si on veut, un autre 50 000. Hein? Donc, de se réendetter, oui, sur une dette, à la seule condition qu'il y ait des contrats qui génèrent de la croissance fois 10. Normalement, c'est, puis vous le connaissez, là, le speech, là, je vous dis, si vous n'êtes pas capable de faire 3 $ avec la pièce qui vous est prêtée, peut-être pas la meilleure affaire. On ne veut pas payer des taxes, des DAS en retard, des impôts en retard. Mais dans ce cas-là, c'est peut-être plus fois 10. Vous n'êtes pas capable de faire 500 000 avec les 50 000 qui vous est prêté. Oubliez ça. Vous devez être capable, vous devez solliciter, aller chercher des contrats qui font du sens et avoir aussi l'équipe pour réaliser ça. Parce que c'est le fun d'avoir des contrats, des soumissions, il faut avoir l'équipe pour le faire, là, tu sais. Donc voilà. Donc, c'est pas mal ça matin. C'est une grosse nouvelle, une grosse affaire. Ça fait peur à beaucoup de monde parce qu'il y en a qui sont borderline. Puis il n'y a pas de solution miracle. Ça sert à rien de paniquer avec ça. Il faut prendre du recul. Il faut s'éduquer de la bonne façon pour voir, OK, là, je suis bloqué à cet endroit-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment ça se fait que c'est arrivé? Puis à la limite, on repart à zéro et on ne fera plus les mêmes erreurs parce que, avec de l'éducation financière, on est capable d'apprendre les bonnes méthodes, les bonnes stratégies, les bonnes étapes pour, justement, ne pas retomber dans cette problématique-là et être pris un an plus tard, 2 ans plus tard avec la même problématique. C'est fini, là. On veut plus ça, là. La seule chose à faire, c'est de s'éduquer et de comprendre où étaient les erreurs. Puis pour savoir où on veut s'en aller, il faut savoir où on est, qu'est-ce qu'on a fait comme erreur, revenir là-dessus. Puis il y en a là qui veulent pas revenir sur le passé, je veux rien savoir, je veux rien entendre. Faut le faire. Il faut le faire. On doit revenir sur ça. C'est super important de revenir sur le passé et de voir où on s'est trompé, où est-ce qu'on a fait confiance trop facilement, est-ce qu'on a donné en fait trop de jeux pour se faire repayer. Parce que bon, c'est pas grave, tu me paieras en 60 jours, 30 jours. Tu sais, si vous devez payer en 30 jours un fournisseur, mais que ceux qui vous doivent de l'argent, les recevables, là, c'est du 90 jours, là, ça marche plus, là. Il y a un débalancement du flux de trésorerie, il y a un débalancement de liquidité qui fait en sorte que là, vous allez tout le temps courir après votre queue au bout de la ligne pour essayer de pallier à ça. Hein? Puis même si vous êtes à 500 000, 1 million, 5 millions et plus, ça va toujours être la même game. Vous devez regarder vos contrats, c'est super important, c'est des choses qu'on regarde avec vous, qu'on met de l'avant les bonnes stratégies et on vous motive à le faire. Il faut prendre le taureau par les cornes, puis on est là pour vous aider avec ça à l'Académie Expansion. Donc écoutez là-dessus, je vous souhaite une super semaine, je vous souhaite un beau soleil aujourd'hui, profitez-en bien, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre café Expansion. Bonne journée.